Ok, pièce 010603, ça se trouve être notre crochet fixe. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, en fait dans quel ordre j'ai modélisé cette pièce-ci. Donc sans plus tarder, on va remonter notre arbre de modélisation jusqu'à notre première esquisse. Et on va afficher cette esquisse-là. Donc je vais la modifier pour que vous puissiez bien la voir. Parfait. Donc ça se trouve être la première esquisse qui a été faite pour commencer cette forme-là. Donc ça ressemble pas mal à ça. Ensuite, on a fait une extrusion comme ça. Donc une extrusion qui est symétrique. Encore une fois, je modifie ma fonction juste pour vous afficher les paramètres de la fonction. Ça ressemble pas mal à ça. Donc extrusion symétrique. Ensuite de ça, je vais ajouter deux congés ici. Ensuite, on a utilisé la fonction coq pour venir, si je clique dessus, vous voyez, donc c'est toutes les pièces qui sont sur les faces, là, finalement, qui contiennent pas le trou là, cylindrique là, qui se trouve être au centre de la pièce, en tout cas au centre, on va dire au centre. Donc c'est ces faces-là qui ont été sélectionnées. Je vais ouvrir ma fonction, comme ça. Donc on voit que l'épaisseur de la coque est de 4 mm. Si j'appuie sur CTRL, je peux voir là, finalement là, la sélection que j'ai utilisée. Donc les côtés n'ont pas été sélectionnés. En sélectionnant juste le centre, ça nous permet là, de l'évider vraiment rapidement sans perdre là, le cylindre là, dont on a besoin au centre. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante et on va faire une dépouille. Donc c'est une fonction que je crois qu'on n'a pas déjà utilisée jusqu'à présent. Donc la fonction dépouille vous permet là, de faire littéralement une dépouille. Si vous faites un moule, ça peut être quand même assez pratique. Dans ce cas-ci, on l'a utilisé tout simplement pour placer à angle cette face-là, là, de manière là, à pouvoir là, augmenter là, la surface de contact à la base de notre pièce là, ici là, pour pouvoir la fixer au châssis. Donc vous remarquerez qu'il y a le sens de démoulage qui est ici. Et ensuite de ça, les faces là, qui ont été sélectionnées. Donc ça nous permet là, de venir là, incliner des plans comme ça et l'angle est de 15 degrés. Donc une fonction qui est assez intéressante, je vous dirais, surtout si vous avez l'intention de faire des moules et que vous avez besoin là, d'angles d'inclinaison bien précis là, pour garantir un bon démoulage là, de vos pièces. Donc fin de la petite parenthèse moulage, on poursuit. On va cliquer droit sur notre fonction comme ça pour l'éditer. Donc vous voyez, j'ai fait un plan que j'ai décalé à partir de cette face-ci de 7 mm, comme ça. Ensuite de ça, j'ai tracé une esquisse sur ce plan-là. Je vais couper la section comme ça. Ce qui se trouve à être au centre ici correspond davantage, je vous dirais, là, à des repères. Vous n'en avez pas besoin de faire votre modélisation. Là. Ça se trouve être un restant de conception là, qui se trouve dans l'esquisse. Donc j'ai tracé des lignes de construction pour identifier à peu près le positionnement là, de notre axe de rotation pour être certain que mes trous de vis n'interfèrent pas avec, là, notre arbre qui passe là, dans cette pièce-là. Donc ce que vous avez besoin, c'est de placer finalement un point à partir du centre de la projection que vous allez obtenir ici pour pouvoir venir placer vos trous de vis finalement. Puis ensuite de ça, une fois que celui-là est contraint, vous pouvez, à partir d'un axe central comme ça, venir faire une symétrie ou encore une fois peut-être un miroir en fonction d'un axe de symétrie. Donc on vient les projeter comme ça, en fait les projeter, les copier ou les rendre symétriques, tout dépendant de la stratégie
que vous allez là, utiliser. Donc une fois que ça c'est fait, on clique sur terminer l'esquisse et on utilise ces mêmes points là pour faire des trous chambrés comme ceci. Donc nos trous de vis M3, donc vous voyez là, quand même assez bien comme ça là, le profil du trou. On va venir les percer comme ça. Ils dépassent un petit peu, mais la vis n'est pas encore accessible. Fait que dans la prochaine opération, on va venir dégager le devant comme ça. On va utiliser le contour qui va avoir été tracé par le chambrage pour déterminer le profil finalement qu'on cherche à enlever sur notre pièce. Donc une fois que le trou est fait comme ça, on avance d'une étape encore. On va venir tracer un plan. En fait, on a créé un plan, pardon, directement sur la face là, de notre trou. Théoriquement, ça devrait avoir l'air de ça comme ça. Donc, il devrait être un petit peu plus bas que le dernier plan qu'on a fait. Je vais le cacher par souci de clarté. Donc, on fait ça comme ça. Ensuite, on va créer une esquisse sur ce plan-là. Je vais afficher la vue de section. Donc, si vous regardez comme il faut mon esquisse, j'ai projeté le contour qui est ici. J'ai projeté la base qui est là et le côté qui est ici, et je les ai reliés par des lignes qui sont perpendiculaires à ces lignes-là ici et tangent à mon cercle. Ce que ça me permet de faire quand je l'extrude, c'est de dégager cette forme-là comme ça ici. Donc de cette façon-là, on est capable d'avoir accès à nos vis. Ensuite de ça, j'ai fait un miroir de cette fonction-là. Donc, ce que j'ai fait ici, je l'ai déplacé de l'autre côté et je fais un dernier miroir des deux fonctions que j'ai fait en bas ici pour pouvoir obtenir le même résultat en haut. Si je clique sur modifier la fonction comme ça, donc vous voyez que j'ai sélectionné mon extrusion et le premier miroir de cette extrusion-là pour obtenir là, les deux autres là, en haut ici. Une fois que ça c'est fait, on peut ajouter les congés et les chanfreins au besoin. Donc ça se trouve à être, je vous dirais, là, la stratégie de modélisation que j'ai utilisée pour créer cette pièce-là. Si vous préférez passer par la mise en plan, sachez qu'ils sont également, là, en fait, le plan va être dans la description là, de cette vidéo-là. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.